Salut, nous, c'est Pierre et Jérôme. Cette année, nous avons décidé de remonter le Doubs à vélo. Nous sommes partis de Dijon, passant par Dole, Besançon, Montbéliard, Coumois, Saint-Point-Lac, les Rousses pour finir à Lausanne. C'est avec grand plaisir que nous t'emmenons dans ce voyage de plus de 600 km entre la France et la Suisse. On est trempe. La première étape de notre voyage fut de prendre le train de Lausanne jusqu'à Dijon. Pour cela, on a pris nos vélos dans des housses. Il a fallu donc démonter ces vélos sur le quai de gare. Une fois arrivé à Dijon, on a donc remonté nos vélos. Ensuite, on est monté en selle pour rejoindre la première étape de notre périple chez des amis à l'extérieur de Dijon qui ont eu la gentillesse de nous accueillir pour la nuit. Hello tout le monde, aujourd'hui c'est le premier jour de notre voyage. Malheureusement ils annoncent de la canicule donc on part assez tôt. On va rejoindre Dole aujourd'hui. Ce sera une étape d'environ 100 km. Là il est 7h45, il fait encore bien frais, seulement 19 degrés. Ils annoncent 38 au plus haut de la journée. Notre départ matinal nous a permis de découvrir les paysages bourguignons sous des températures tout à fait convenables. Après certains kilomètres à travers la campagne, nous avons bifurqué sur la voie bleue qui nous a permis de longer la Saône et de varier le paysage pour l'étape du jour. Le repas de midi fut composé d'une boîte de maquereaux étalée sur une bonne baguette de pain. Ensuite, nous nous sommes remis en selle pour continuer à longer la Saône et au bout d'un moment, nous avons bifurqué sur l'Eurovélo 7 que nous avons suivi les jours suivants. Après 85 km à travers les campagnes françaises et le long de la Saône, nous sommes arrivés à l'étape du jour, Dole, ville natale de Louis Pasteur. Oh, regarde un bar. Santé. Bonne nuit. Là on fait quelque chose pour la planète. On chauffe pour sécher les t-shirts. On refroidit la chambre pour pas avoir trop chaud. Puis on regarde la merde à la télé. Jour numéro 2 de notre périple. L'itinéraire c'est Dole-Besançon. Il fait 15 degrés de moins qu'hier, c'est hyper agréable. Par contre il fait 100% plus humide, tellement il pleut. On a un peu regardé la météo pour partir plus tard, pour passer notre écoute. On verra si ça fonctionne bien. Voilà, alors le plan de partir à 11h pour qu'il pleuve un peu moins n'a pas du tout fonctionné. Là, on est trempe. La météo a enfin changé, maintenant il fait sec et on a pu enlever les vestes. En route, nous avons décidé de nous arrêter aux Salines Royales d'Arc-et-Senans pour visiter le site construit par l'architecte visionnaire Claude Nicolas Ledoux au XVIIIe siècle. Une belle alimentation variée, des sardines, du pain, du cochon et un petit fruit. Nous avons parcouru 70 km pour rejoindre Besançon. Santé. Jour 3, la météo est plus clémente, il fait sec et un peu plus frais toujours. On part de Besançon pour relier Montbéliard, toujours par l'Eurovélo 6. Ça va être une étape d'environ 100 km. En bon vieux pain d'hier et en bon pain tout frais d'aujourd'hui. Chacun son équipe. Le tout avec des petites amandines. C'est un festin de luxe sous la pluie arrivante. Et voilà, le retour de la pluie. 25 km avant d'arriver. Ça fait toujours plaisir. Après 97 km sous la pluie, mouillés jusqu'à la moelle, nous sommes arrivés à Montbéliard, où nous avons trouvé l'hôtel et des journaux pour nos godasses. Santé.
Des petites découvertes culinaires ce matin. La gâteau de fête. C'est vrai que c'est très régional. Goûtez ça. C'est parti pour le jour numéro 4. Aujourd'hui on part de Montbéliard et on va à Goumois. C'est une étape où on commence à monter dans le Jura, qui aura beaucoup plus de mètres de dénivelé. Jusqu'à maintenant on faisait 300 par jour, là on va faire environ 1200. La météo est enfin sèche, ce qui est très agréable. Par contre il faut plus première. On voit bien, on a sorti les bulles. Et toute cette montée ça va tenir chaud. Et on se réjouit d'aller voir autre chose que juste le long du Doubs, cet Eurovélo 6, mais de monter un peu dans le Jura. Ah, le plaisir de trouver le soleil au haut de la première côte. Le plaisir de la côte n'est pas partagé à mon avis. Ça arrive gentiment mais sûrement. On vivrait Noël. Et voilà le maillot jaune qui apparaît. Le grimpeur du jour. Alors qu'est-ce que t'en penses de cette petite montée? Le bleu vinement s'est maintenant transformé en pluie. Eh ben, on vient de descendre au moins 7 km. Tout ça faudra remonter demain matin. Réjouis papa? Après 67 km, 1200 mètres de dénivelé positif et beaucoup de pluie, nous sommes arrivés à la maison Taillard, l'étape gastronomique de notre voyage. Voilà comment on règle le problème des chaussures mouillées quand il n'y a pas de journaux disponibles dans l'hôtel. Le repas était tellement bon qu'on n'a même pas pensé à le filmer. Départ du jour numéro 5, on s'approche toujours plus du pôle Nord. On a déjà sorti les vestes, maintenant il fait plus que 9 degrés. J'espère qu'on a pris assez d'équipement pour arriver sur la banquise. Non, blague à part, il fait vraiment moche. On espère qu'il pleuvra pas trop. Là, on commence tout de suite par la côte. Hier, on a descendu environ 300 mètres. Faut qu'on les remonte ce matin. Alors c'est un échauffement un peu rapide. Mais l'étape du jour, c'est moi, Saint-Point des Lacs. Il y a environ 100 km. Et il doit pleuvoir à partir de 13h. Là, il est 9h, on va pédaler au maximum. Et on verra si on s'arrête manger une fondue ou quelque chose d'autre pour un peu se réchauffer. Premier col de la journée, le col de la Vierge. Aujourd'hui c'est le bal de l'habillage, une couche de plus, une couche de moins, tout en fonction de la montée et de la météo. Là on va faire une belle descente, il va faire frais, donc on remet les couches. Alors, en vue de cette météo radieuse, on a investi dans des pèlerines. Ah, ce qu'on est beau. Et moi j'ai investi dans une nouvelle veste qui est peut-être étanche. Avec ça, les 50 km qui restent à faire vont aller tout seul. On est équipé, mais il pleut pour de bon. On fait une petite pause sous cet abri. Maintenant que ça passe, on se remet en scène. Je me demande si celui qui habite ici, il se zote pas la moindre. On est folle. Col numéro 2. Sauf que là, on est vraiment mouillé. Grand moment de la journée, il a arrêté de pleuvoir. On a trouvé une piste cyclable, on n'est plus sur les départementales. Il nous reste 10 km jusqu'à Pontarlier. Et depuis Pontarlier, il reste encore environ 10. Donc ça veut dire que dans 20 km, on aura une bonne douche chaude. La nouvelle veste tient ce qu'il faut, on est sec. Juste les pieds. Les pieds, c'est pas gagné. Ça fait flutch. J'espère qu'ils auront assez de papier journal ce soir. Non, demain matin, ça risque d'être encore humide. Alors, résultat de la journée, je pense que c'est la pire du voyage. On a eu pluie sur pluie, il a fallu s'acheter une nouvelle veste parce que l'autre était plus étanche. On a même acheté des pèlerines. La gourde s'est cassée en deux, il a fallu en trouver une autre. On a fait 104 km avec beaucoup de mètres de dénivelé. Et puis là, on est en train d'arriver à la destination. C'est toujours autant moche. Mais ce qui est bien, c'est que c'est bientôt l'heure de la petite douche. Histoire de réchauffer mes pieds qui sont actuellement congelés.
Santé, hein. En mon rouge qui tâche avec un burger. Contemplation du premier rayon de soleil depuis 4-5 jours. Départ du jour numéro 6. On a très bien dormi dans un petit logement. C'était vraiment magnifique. Le déjeuner était parfait. Les gens étaient très gentils. Et maintenant on se remet en route. On a environ 8 autres kilomètres à faire. On va de Saint-Point-Lac jusqu'à les Rousses. Et normalement c'est le dernier jour de pluie. Demain le soleil est de retour. On se réjouit déjà. Aujourd'hui ça s'améliore. Ça va être qu'une petite bruine et plus de la pluie. Ça y est, on y est arrivé, la source du Doubs, le fleuve qu'on a remonté pendant 4 jours. Le retour de la pluie. Du coup, c'est le moment de se rééquiper. On sort les pèlerines. Arrivé altitude 1140 mètres. On est content de ne pas avoir trouvé la neige quand même, mais pas loin. Trempé comme jamais, pour changer. Le retour du maillot jaune, vainqueur de l'étape précédente. Il arrive sur son vélo, telle une fleur. Le retour du ciel bleu, ça fait plaisir. Il nous a bien manqué ces derniers jours. Le Grand Remblai, 1230 mètres. Oh, santé. Santé. Bon, ben ce matin il fait beau mais froid. Nous avons visité le fort des Rousses, ancien fort militaire qui abrite aujourd'hui plus de 100 000 meules de comté pour raffinage. Malheureusement les visites guidées étaient complètes et il faudra donc revenir une autre fois pour voir ça de nos propres yeux. Aujourd'hui, dernier jour de notre périple. On part des Rousses en France et puis on rentre à Lausanne en Suisse. Le soleil est enfin là, c'est pas encore très chaud, mais ça remonte déjà beaucoup le moral. On se réjouit de rouler aujourd'hui sans pluie j'espère. Petit moment de plaisir, il fait enfin assez chaud pour enlever le pull. Ça c'est quand même mieux pour rouler. Et voilà, on est arrivé. Fin de cette aventure. Sous le soleil, c'est vraiment chouette. En résumé, nous aurons parcouru 617 km, 5860 mètres de dénivelé positif. Nous aurons vécu des températures caniculaires de 39 degrés, comme des températures tout à fait étonnantes de 5 degrés. Nous aurons eu un petit peu de beau temps, beaucoup de pluie, mais surtout, nous avons eu beaucoup de plaisir et nous pouvons qu'encourager chacun de monter sur son vélo et de découvrir la région dans laquelle il habite, car c'est toujours magnifique tout ce qu'on y découvre.